Bonjour à vous, heureux de vous retrouver après cette très très longue matinale qui nous a pris plus de 3 heures, bien plus de 3 heures même. On était sur des trinités. Ça a dû commencer à 7 heures et on a fini au-delà de 10h30, c'est dire. Mais on avait tellement de choses à voir parce qu'il y a non seulement évidemment le théâtre d'ombre, les clowneries de l'élection, l'éventuelle des suites en tout cas, de la dernière élection législative suite à la dissolution macronaise, dont on rappelle qu'elle débute toujours avec l'échec des européennes de Madame Valérie Hayek, qui était la candidate de Macron tout par-delà, hein, on l'oublie souvent. Et ça s'est précipité. Petit à petit, il a dégoupillé sa grenade, le maître du chaos. Ce sera le titre de cette émission, de ce Facecam de ce midi, chers internautes. Je rappelle, rejoignez-nous avec Géopolitique Profonde, la revue, une semaine de gratuité et vous accédez ainsi à l'espace privé. Vous avez aussi la boutique. N'oubliez pas la boutique avec, entre autres, le mug et puis tout ce qui va avec les produits dérivés pour Noël, c'est parfait. Barnier, le commissaire Barnier a dégainé son 49.3. Ouh là là, c'est mon nom et personne. Pan. Il a dégainé son 49.3, 49 alinéa 3, qui correspond d'ailleurs précisément au troisième paragraphe de l'article 49, où il est question de l'engagement de la responsabilité demandée en Conseil des ministres, autorisée en Conseil des ministres, pour la loi de finances, le budget, évidemment, et la sécurité sociale. Là, en l'occurrence, c'est la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il est obligé, il est un peu coincé, il aurait pu encore gagner quelques jours. Finalement, il a dû considérer, ou ils ont considéré, ses conseillers, que ça ne servait à rien, que de toute façon, la messe était probablement dite et que ce n'est pas les 48 heures entre le moment où la motion de censure est déposée et le moment où elle va être votée. Elle sera, en tout cas, les motions de censure, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs, mais il n'y en a qu'une qui risque de gagner puisque, vous savez, c'est toujours cette asymétrie entre l'extrême gauche et la droite RN. Dans un cas, le RN vote les motions de censure de l'extrême gauche. C'est jamais le cas en sens inverse. Donc, il va y avoir les motifs, on va en parler. D'ailleurs, je pense que le Rassemblement national prendra dans la figure un certain nombre de remarques acerbes du nouveau Front populaire, ce qui ne les empêchera pas de le voter. Ils l'ont dit, on les votera toutes. On en a marre. Il faut qu'il dégage, le commissaire Barnier. Hein, mais c'est quand même lui qui a dégainé son 49.3 à l'origine, encore une fois. On ne parle pas de ça. Le 49.3, c'est l'engagement de la responsabilité. Si personne ne dépose une motion de censure, ça passe crème. Là, il y a un 49.3 et avec un dépôt de motion de censure. Mais l'origine, ce qui permet, même si vous pouvez avoir des motions de censure spontanées, néanmoins, là, en l'occurrence, c'est bien l'action d'un article de la Constitution par le gouvernement pour faire passer sans vote un projet de loi qui provoque en cascade. Encore une fois, on oublie toujours. On commence là, le mainstream commence là où ça les arrange. Vous voyez, je pense que même il pourrait dire que le Rassemblement national, qui n'a jamais été au pouvoir, si on pouvait leur coller les 6 000 milliards, les 6 000 milliards, les 3 000 plus 3 000 de dettes de nos Mozart, ils le feraient sans vergogne, sans aucune vergogne. Ils n'ont honte et peur de rien. C'est à ça, ils osent tout. C'est à ça qu'on les reconnaît. Alors, ne nous félicitons pas trop tôt. Le sens de cette émission, c'est quand même de rappeler que Macron est le maître du chaos. Alors, dans Maître du chaos, vous connaissez cette tendance que j'ai à tout ramener au mythe. Le chaos, on en parle souvent, on rappelle rarement, sauf peut-être notre ami Cerise, évidemment, Lucien, d'où vient l'expression d'un serpent, vous savez, le fameux serpent légendaire Apophis de la religion et du mythe égyptien, qui a finalement la figure même du bouc émissaire girardien, puisqu'il est à la fois le souverain mâle et le souverain bien. C'est lui qui va rétablir l'ordre. Bastet, la déesse chat, va persécuter, va piquer le serpent du chaos des origines, et sa mise à mort, c'est sa mise à mort qui va créer le monde. Ballandier, l'anthropologue, avait écrit un livre qui s'appelait Le chaos crée de l'ordre. Le désordre, le bruit crée de l'ordre, comme un phénomène qui serait en quelque sorte automatique.
c'est la crise. On rappelle souvent crise, la notion de crise à mettre en rapport avec le mot hypocrite. Souvent, c'est être hypocrite, c'est éviter la crise toujours. Alors, on évite, on n'ose pas dire les choses. Alors, on préfère être hypocrite que de dire les choses en face, qui risquent de provoquer justement la crise. Et là, nous y sommes. Comme Macron avait tweeté, nous y sommes en entrant dans la cathédrale Notre-Dame, eh bien, nous y sommes aussi sur la crise politique qui, à n'en pas douter, demain occasionnera que la tête de Barnier roule sur le billot. C'est absolument chose faite. Chaos. Déjà, Macron, ceux qui spéculent sur son éventuelle démission, oublient juste une chose, c'est qu'un président de la République, contrairement à un Premier ministre, rien ne peut le contraindre à la démission. Il y a une façon extrêmement complexe d'aboutir à sa mise en responsabilité et à sa destitution, mais c'est infiniment compliqué. Deux, ça a été tenté, ça a déjà été abandonné concernant Macron. Donc, étant donné que ça a été abandonné, j'ai presque envie de dire que cette cartouche-là, elle a déjà été tirée et elle n'a pas abouti. Et d'ailleurs, il pourra le dire, Macron, il va dire, mais je démissionne, mais destituez-moi. Vous avez essayé, vous n'avez pas réussi. Donc, là, le constitutionnaliste de plateau, Benjamin Morel, on ne peut pas lui donner tort. Quand il dit, nul ne peut contraindre le président de partir comme ça. Il nous a déjà fait le coup, rappelez-vous quand même, avec l'affaire Benalla. C'est une affaire, un scandale, ce qui aurait pu être un grand scandale d'État, qu'en était un d'ailleurs, mais qui a été totalement atténué. Qu'est-ce qu'il dit ? Venez me chercher. Venez me chercher. Il le dit avec des ministres autour de lui, hilar, tout le monde se marre. Bon, il s'est quand même pris les gilets jaunes en retour de bâton, mais qui ne sont pas allés jusqu'à le chercher, même si à un moment donné, il était moins une. Mais il aime se poser justement. On rappelle une indiscrétion de Macron qui un jour a dit « Je pense que je finirai assassiné ». En tout cas, on préférerait que ce soit lui, entre nous, même s'il n'y a aucune incitation à quoi que ce soit, attention, qu'on ne me fasse pas dire n'importe quoi, mais quitte à choisir, on préférerait encore que ce soit lui que Donald Trump, qui lui a déjà réchappé à plusieurs tentatives d'assassinat. On espère que Nunes, pour une fois, va faire son boulot correctement et sécuriser. Moi qui ne voulais pas de sécurisation pour la réouverture de Notre-Dame, j'aimerais éviter quand même, non seulement pour le monde, mais aussi pour l'humiliation française, qu'il n'arrive rien à Donald Trump, qui fait probablement une de ses premières sorties en se rendant ce week-end à Notre-Dame de Paris pour sa réouverture. Revenons-en à notre maître du chaos, qui n'en est pas à son coup d'essai. Il a dégoupillé sa grenade et maintenant, démerdez-vous. Il regarde. Il était hier encore en Arabie Saoudite, pendant que le commissaire Barnier, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir. Il était où le Macron ? Il était tout simplement en Arabie Saoudite, tranquillement, en train de négocier des contrats avec les dirigeants saoudiens et préparer les rétrocommissions. On donne à droite à gauche, bien évidemment, aux copains, ça ne change pas. Et on sait l'Arabie Saoudite est probablement un des pays qui a le plus corrompu, bien plus encore que le Qatar, nos chefs d'État et notre classe politique. On rappelle que c'était probablement un des principaux, après l'Irak de Saddam Hussein, l'Arabie Saoudite a financé beaucoup de monde. Et en fait, le Qatar n'est arrivé que lorsque Chirac a coupé les vivres à Sarkozy et que lorsque Sarkozy a dû se faire élire, il a non seulement fait appel à Kadhafi avant de le faire éliminer, mais il a fait appel au Qatar, qui est devenu à ce moment-là un bon pourvoyeur de financement quelquefois occulte, même très souvent occulte, de la classe politique française. Mais le numéro un, c'est quand même l'Arabie Saoudite. Donc écoutez, les affaires continuent. Les affaires continuent pour Macron. La seule chose qu'il ne fait plus trop ces derniers temps, c'est insulter les Français à l'étranger. Ça, c'était une de ses spécialités. Les Gaulois réfractaires, les sans-dents. La France est irréformable. C'est pour ça qu'on la liquide d'ailleurs. C'est parce qu'elle est irréformable, je suppose. Et c'est pour ça qu'il la liquide. Donc notre maître du chaos, j'ai envie de dire, est comme un poisson dans l'eau.
dans ce qui est en train de se passer. Il lui en faudrait plus pour y trouver ombrage, je pense. Je le pense sérieusement. Évoquons les différentes options qui lui restent, mais il en a une multitude. La Constitution lui permet d'accepter certes la démission du gouvernement Barnier. Il peut même si ça peut paraître extrêmement choquant politiquement, il peut même le renommer. Là, on n'est même pas sur un Premier ministre et un gouvernement démissionnaire. Il dit je vous renomme, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, parce que la situation est très mauvaise et qu'il faut bien que ce gouvernement agisse d'une façon ou d'une autre. Il va bien falloir quand même voter pour que soient payées les pensions des fonctionnaires, pour que soient payées l'ensemble des obligations de l'État. Donc, il faudra bien, d'une façon ou d'une autre, même si on devait finalement appliquer en 2025 le budget 2024, dans tous les cas de figure, il faudra bien que la France continue à fonctionner avec un gouvernement, que ça plaise ou non. Et puis, on verra cet été. Cet été, il y aura la possibilité, évidemment, surtout après une censure, mais il ne peut pas pour l'instant. C'est ça qui est extraordinaire. De Gaulle, en 62, prend une censure de son gouvernement, renomme Pompidou, dissout l'Assemblée, et il est réélu. Ils ont une majorité encore plus importante. Il n'est pas réélu, il dissout l'Assemblée. Mais il n'avait pas dissous au préalable. Là, il a dissous au préalable, Macron, donc il n'a plus cette opportunité de pouvoir dissoudre, de menacer de dissolution. Il n'y a pas de dissolution automatique parce qu'il y a une censure du gouvernement, que les choses soient claires. Donc, il peut donc renommer Barnier, il peut nommer quelqu'un d'autre du socle commun actuel. Moi, je pense à des gens comme François Bayrou, depuis le temps qu'il en rêve, le François. Il virevolte, je le voyais la semaine dernière sur les plateaux, il virevoltait d'un plateau à l'autre. Il a une nouvelle jeunesse, François Barnier, depuis le temps qu'il attend, qu'il espère, qu'il s'accroche à cette idée folle, je serai Premier ministre, je vais être Premier ministre, et peut-être même après président, allez savoir. Si je suis Premier ministre, je suis un présidentiable assumé et crédible, ce qu'il a été plus ou moins dans le passé, mais son positionnement ne lui a pas porté chance à l'époque. Finalement, la consécration du centrisme de François Bayrou, ça lui explique un peu cette espèce de fascination qu'il a pour Macron, c'est Macron justement. Macron a fait et réussi ce qu'a ambitionné toute sa vie François Bayrou. Donc il a cette possibilité donc de nommer quelqu'un d'autre. Alors, gouvernement technique, sinon. Bon, gouvernement technique, pour moi, ça ne veut rien dire. Un gouvernement technique, ça n'existe pas. Quel que soit le Premier ministre, vous avez regardé, on parlait justement de Georges Pompidou. Il était banquier. Vous pouvez très bien passer l'autre, là, Castex. Il était quoi avant? Il n'a pas été grand-chose, avant d'être Premier ministre ou ministre même sur le confinement. Il n'était rien du tout, il était conseiller. Donc, vous pouvez avoir un conseiller technique, un énarque, un préfet. On parle souvent des préfets, pourquoi pas le bon préfet Nounès comme nouveau Premier ministre. On dit oui, mais c'est un technicien. Oui, enfin, c'est un technicien, non. C'est quelqu'un qui va avoir un engagement politique. D'ailleurs, la plupart de ceux qui nous dirigent, président compris, sont des techniciens à l'origine, sont des énarques. C'est pas un gouvernement, c'est pas un président technicien, c'est pas un président technique que nous avons. C'est plutôt un banquier d'ailleurs au demeurant. Mais enfin, il a fait quand même l'inspection des finances. Il a fait l'ENA. Donc, gouvernement technique, pour moi, ça ne veut rien dire, mais ça peut vouloir dire qu'il peut rester et rester un moment. Qu'est-ce qu'il pourrait ambitionner, Macron? On parlait, sur le plan de la boutade, en tout cas, j'ose espérer, d'un désordre grave suite, par exemple, à une tentative d'assassinat d'un président étranger. Imaginons quelque chose d'autre. Imaginons, par exemple, que les choses s'enveniment gravement entre la Russie, l'Ukraine, l'OTAN surtout, et au sein de l'OTAN, la France. Vous avez pu tous noter que des missiles attaque MS avaient été lancés dans la profondeur en Russie. Enfin, c'est toute proportion gardée, la profondeur, quand on a un État-continent, ça peut quand même pas aller très loin. En tout cas, ça peut aller sur les éléments occidentaux, évidemment, de la Russie. Des Storm Shadow, vous avez remarqué qu'on n'avait toujours pas eu de scalp. Alors, de deux choses l'une, ou bien des scalps, il n'y en a plus. Notre ami
Sylvain Ferrat expliquait que acheminer jusqu'à la ligne de front, souvent les missiles dans les trains sautaient en cours de route, donc ils n'arrivaient pas à bon port, si j'ose dire. Est-ce que le régime kievien a-t-il encore d'escale? On peut se poser la question. Parce que ça, évidemment, ça pourrait être une provocation. On a bien vu que nous avons un chef de l'État qui se réjouit en permanence de mettre une cible dans le dos de chaque Français. Et avant d'imaginer qu'il meurt dans un attentat, il devrait plutôt s'interroger sur le fait qu'il met en danger systématiquement par ses positions, par son positionnement politique, les Français en danger. La dernière en date, quand même, au Moyen-Orient, proposait une coalition internationale, pratiquement sous direction française, pour aller faire la guerre au Hamas. Et c'est les mêmes qui nous racontent que ce sont eux que ce sont des terroristes. Alors, ça n'en est peut-être pas. Mais en tous les cas, on désigne la France. Et il l'assume. Vous savez, il l'assume avec le courage des autres, avec la force des autres, de ses militaires. Il est capable de les envoyer, il pourrait jouer les chefs de guerre. Il sait très bien qu'en tant que chef de guerre, demain, il pourrait retrouver une certaine popularité. Ça a toujours été le cas, étrangement. C'est comme les attentats, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas besoin d'être complotiste. C'est une bénédiction pour nos hommes politiques, en général. Vous avez remarqué les attentats. Mais il n'y a même pas besoin d'être complotiste. Ou les guerres, c'est toujours une bénédiction. Regardez 2015. Il était déjà le capitaine de pédalo, Hollande, au fond du trou politiquement en 2015. Il n'y avait plus personne. En 2015, wow, c'est Mazel Tov. 2015, d'abord le Charlie Hebdo, et puis en novembre, le Bataclan. Alors, n'en jetez pas trop. Il a gagné combien de points dans les sondages? Combien de dizaines de points a gagné Hollande dans les sondages dans cette année terrible de 2015 pour la France? Mais une multitude de points. Il a ressuscité politiquement. Il a fait la même chose avec l'opération en Afrique. Il aimait bien, c'est quelqu'un qui aime bien, tout capitaine de pédalo qu'il est, Hollande. Il aime montrer qu'il est mou, il est normal, mais c'est Hollande, c'est pas seulement Flamby. D'ailleurs, il n'est pas exclu, il n'est pas faux d'ailleurs que Hollande était probablement des présidents de la République un de ceux qui aimait, avec peut-être François Mitterrand d'ailleurs, aimait le plus user de l'élimination physique d'un certain nombre, dans les services commandés de l'État, des bases œuvres. Je ne parle pas d'élimination politique en France, je parle d'élimination d'ennemis de la France. Il était très friand, paraît-il, Flamby, de ce genre d'exercice, de pouvoir mettre une cible sur quelqu'un et de le faire éliminer. Ce qui est troublant pour des personnes, des socialistes, dont on rappelle qu'ils s'enorgueillissent depuis 1981 de l'abrogation de la peine de mort. Ça dépend pour qui, l'abrogation de la peine de mort. Pour nos criminels, oui. Là, il y a une abrogation. Mais pour d'autres, il n'y a pas d'abrogation de la peine de mort, bien au contraire. Comme c'est surprenant. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.